De la même manière, donc pour les sessions, pour étudier les sessions, il n'y a pas mieux que de jeter un coup d'œil au niveau de la documentation. Donc, on va y aller, Sessions, et ça va vous donner. Donc, ça, c'est la documentation de ça. Moi, je préfère aussi utiliser un document CHM, alors donc PHP. Alors, vous avez un document extension CHM, il est très bien, ça vous permet de faire de la recherche et d'avoir ça dans votre machine. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Internet pour trouver toutes les informations. Et si j'ai besoin de sessions, donc je cherche une session. Et là, vous voyez toute la panoplie de fonctions de sessions. Ça, c'est un document. C'est des documents que vous trouvez dans le site de PHP. Et donc, si vous allez vers documentation, ici, vous pouvez aller chercher, télécharger ce document CHM. Vous avez le format HTML exactement comme celui-ci, vous pouvez le télécharger et avoir ça dans votre machine. Donc, alors, pour les sessions, eh bien, donc on va pas aller chercher le concept qu'il y a derrière les sessions, mais quand même, je vais y aller en session. Il y a les fonctions. Alors, les sessions, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à pouvoir enregistrer pour chaque utilisateur différent, c'est-à-dire autrement dit chaque browser qui se connecte, je peux créer des variables rien que pour lui et pouvoir les modifier et les associer uniquement à lui. Et donc si j'ai 100 utilisateurs différents, pour chacun de ces 100 utilisateurs, je vais avoir des variables qui sont propres à chacun. Et donc ces variables, on va les appeler des variables sessions. Donc vous pouvez imaginer, si on fait le parallèle avec le commerce électronique, vous avez un site de commerce, vous vendez des produits, eh bien si vous avez 10 clients qui viennent, chacun va avoir son panier. Et chacun va mettre des produits dans son panier. Et chacun a ses produits. Donc il ne faut pas que le produit du client A se mélange avec le produit du client B. Et donc, pour pouvoir faire ça, les variables, ils sont créées au niveau du serveur. Mais la question, comment on va faire le lien maintenant avec chacun de ces navigateurs? Eh bien, on verra tout à l'heure que ça se base sur les cookies. Maintenant, par défaut, les sessions ne démarrent pas automatiquement au niveau de PHP. Il faut les démarrer parce que c'est un peu coûteux. Donc, si on n'a pas besoin, on n'utilise pas. Et si on a besoin, on va les utiliser. Et donc, si vous avez toute une panoplie de fonctions, vous n'aurez pas besoin de toutes ces fonctions, juste de quelques-unes. Et la première, c'est PHP Start. Et c'est la fonction qui permet de démarrer une session. Alors, le fait d'appeler cette fonction, vous allez voir qu'elle va utiliser un cookie. Il va générer ce qu'on appelle un cookie de session. Et vous, quand vous vous connectez pour la première fois, et je démarre la session, je vérifie, est-ce que vous m'avez envoyé un cookie de session spécial, un numéro, un identifiant de cookie. Bien sûr, avec un nom particulier, on verra le nom qui est donné ici au niveau de PHP. On peut bien sûr le modifier si on veut. Je vérifie, est-ce que ce cookie existe? S'il n'existe pas, je vais vous générer un nouveau cookie, un nouveau numéro, et je vous l'envoie. Et à chaque fois que vous allez me faire une requête, je vais vous reconnaître grâce à votre numéro. Et avec ce numéro, à ce numéro-là, je peux associer des variables. Et donc, c'est avec ça qu'on va faire le truc. Tout simplement. Donc, pour mieux voir, parce que c'est des concepts qui, derrière, vraiment, ils sont très simples. Et si on les comprend, ça va nous faciliter énormément la vie. Donc, je prends ici CTRL S. Là, je fais juste var dump machin, donc ce qu'on avait tout à l'heure, les cookies. Donc, on va retrouver nos cookies de tout à l'heure. Je vais les effacer. On n'en a plus besoin. Donc, je vais vers cookies et je vais laisser cookies, localhost, associé à localhost, le domaine, mon domaine ici, localhost, et je supprime mes cookies. Voilà mes cookies. Et ils sont partis. Et donc là, j'actualise. Je n'ai plus à avoir de cookies. Il n'y a plus de cookies. Okay. Alors, ce que je vais ajouter maintenant, je vais ajouter session start. Juste ça. Je fais CTRL S. Et là, j'actualise, bien sûr, dans un premier temps, on va rien voir. Parce que je viens de faire la requête. Le serveur, il s'est rendu compte que je n'ai pas d'identifiant. Eh bien, il m'a envoyé un identifiant. Le voici, je l'ai reçu dans la réponse. Et cet identifiant, et donc ici le nom de cet identifiant, c'est PHP Session ID. PHP Session ID. Donc Session ID. Et ce numéro, il est généré automatiquement. Ça veut dire qu'il doit être unique
pour le serveur. Voilà. Alors, il faut savoir que, bien sûr, alors, la durée de la session ici expire. Si je ferme le navigateur, la session sera perdue. On l'a vu tout à l'heure. D'accord? Mais bien sûr, imaginez le serveur. Si vous gardez votre navigateur pendant 48 heures, lui, et vous avez chargé un panier parce que c'est un site de commerce électronique, vous avez mis plein de produits dedans, eh bien, on ne va pas vous garder votre panier pendant 24 heures. Et donc, on va régler pour les sessions une durée maximale de session. Comme ça, si un utilisateur ne se manifeste pas pendant, par exemple, 20 minutes, il ne se manifeste pas, c'est-à-dire il ne fait aucune requête pendant 20 minutes, eh bien, on va détruire ces variables. Et ça vous est certainement arrivé dans certains sites, vous vous authentifiez, si vous faites un petit tour et vous revenez, il vous dit, ah, votre session a expiré. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'on a détruit dans le serveur, on a détruit votre variable, ça. Et quand vous avez fait votre requête, vous avez vous envoyé ça, ce numéro. Mais on a cherché, on ne l'a pas trouvé. Ah, il a expiré dans le serveur. D'accord? Donc voilà, le principe, il est très simple. Maintenant, à partir de là, puisque maintenant on a affiché le cookie, maintenant on va afficher l'autre variable qui nous reste. Pour le moment, c'est la variable session. Et cette variable session, super globale session, eh bien, c'est une variable, je l'ai mis en vert, ça veut dire c'est là où on va consigner, on va créer des variables de type session, de niveau, de portée session. Ils sont uniques à chaque utilisateur. D'accord? Et donc, alors, ici, comment on va faire pour créer des variables? Dans un premier temps, je vais juste, dollar underscore session. Ouais, session. Je vais déjà afficher que, on va voir qu'il s'agit d'un tableau qui va être vide, forcément. C'est un array qui est vide. Maintenant, si je veux ajouter des choses dedans, il faut toujours m'assurer que j'ai démarré la session. Et tout simplement, je fais dollar de underscore, underscore, underscore session. Et là, je vais mettre, je vais mettre ici alors panier. On va mettre compteur. Encore une fois, on va commencer avec des compteurs. Compteur 1 égale 1. Oui, j'ai mis serveur, donc session. Oui. Session. Voilà. Session de compteur égale à 1. Et bien sûr, puisque ici je mets égal à 1, ici je vais lire, voir d'un peu je vais trouver égal à 1. C'est bête comme truc. Ce que j'écris, oui, je l'affiche. Mais c'est pas grave, donc on va le faire quand même. Hein, donc mais ça vous montre quand même que ici c'est vert, donc j'ai créé une variable. D'accord? J'ai créé une variable. Et si maintenant j'efface ça, c'est ça qui est intéressant. Je l'exécute plus. Tout à coup, je vais lire le contenu de session. Eh bien, on va trouver qu'on a toujours la même valeur dedans. Comment ça se fait? C'est ça qui est intéressant. Alors, bien sûr, ici, parce que je suis dans un site et dans mon site, je peux avoir plein de pages. Et donc, si je crée une autre page, index 2, index 2, je suis dans une autre page. Et là, je veux accéder aux variables de session, je veux accéder à la session dit, eh bien, il faut faire session start. Si vous ne faites pas session start, vous n'accédez à rien. Et là, je vais faire encore une fois var dump. Et là, je suis dans une autre page. Et je lui dis de m'afficher, donc pas de serveur encore une fois, de session. Et bien, il va m'afficher le contenu de la variable de session. Alors ici, je suis dans ça. Si je vais vers index2.php, eh bien, il va m'afficher ça. Si je reviens à la page 1, et là, je modifie ici, je vais mettre ici 10. Là, je suis dans index. Donc, j'enlève ça. Là, je suis dans index. J'ai écrit 10. Si je reviens dans index 2, je lis 10. Ça veut dire, donc, ici, à chaque fois que je fais des requêtes, j'accède. D'accord? Alors, voilà. Donc, ici, alors, bien sûr, j'ai appelé ça compteur. J'ai appelé ça compteur, mais
Donc ici, on peut faire un compteur comme tout à l'heure. Bien. Mais cette fois-ci, la valeur ici de, de la variable, de ma variable, je vais commencer à compter à partir du moment où l'utilisateur arrive dans mon site, enfin dans une page bien particulière. Et c'est là on va incrémenter à chaque fois. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis là. Si on veut incrémenter, on fait quoi là? Alors, il y a un client qui vient de se connecter. On lui démarre la session. D'accord? Est-ce que la variable compteur existe? Autrement dit, est-ce que je peux écrire ça? Session de compteur égale session de compteur plus 1. Est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que la variable compteur existe pour quelqu'un qui vient d'arriver? Il n'existe pas. Donc ici, donc il faut faire le if is set. Et ça, c'est, donc oui, ici, donc c'est incontournable. Et donc ici, if is set. Et ici, donc il faut faire l'inverse plutôt. S'il n'est pas set, il faut la mettre. Hein. On le fait une fois pour toutes. If not is set. Alors, on va la mettre. Et on va lui donner la valeur 1. Et donc, puisque là, il a 1, on va donner 0 plutôt. Et comme ça, parce que là, on va toujours incrémenter, etc. Donc ici, si je fais ça, à chaque fois que je vais afficher maintenant, eh bien, ça va s'incrémenter, théoriquement. Est-ce que je suis pas dans la bonne page, hein. C'est dans index. Voilà, donc, parce qu'il y avait 10 à la base. Donc, la variable était déjà créée. Mais si j'utilise un autre navigateur ici, la variable ici n'est pas créée, donc il va commencer par 1. Vous voyez ici? Et si je continue, 2, 3, etc. Voilà pour penser. Alors, à quoi donc ça va nous servir ça? Comme on a dit, ça peut nous servir dans le cadre du commerce électronique, par exemple. Mais ça peut aussi nous servir au niveau, par exemple, de l'authentification. Si un utilisateur accède à votre site, eh bien, il faut vérifier est-ce qu'il est authentifié ou pas authentifié. Comment on va faire pour ça? Vérifier est-ce qu'il est authentifié ou pas authentifié. Voilà, donc il faudrait qu'on mette en place une variable de session. Et cette variable de session, on va mettre, il est authentifié. On va mettre une variable à true. Et donc, on va tester cette variable s'il existe et s'il est égal à une valeur. Ça veut dire qu'il est authentifié. Sinon, on va le rediriger vers un formulaire. Et là, il va, dans le formulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer son login, son mot de passe. D'accord? Il va appuyer sur envoyer. Il va nous envoyer ça. Et nous, on va faire le nécessaire. On va aller se connecter à la base de données, voir s'il existe. D'accord? Et s'il existe, on va faire. Enfin, s'il existe, donc on va lui créer la variable de session, tout simplement. Et on va, à partir de ce moment-là, le rediriger là où il était entré, où il essayait d'entrer. S'il n'existe pas, je le renvoie au formulaire. Vous voulez qu'on le fasse rapidement? Même sans accéder à la base de données, on peut faire des tests comme s'il existe, etc. C'est comme ça qu'on fait des tests. Et donc, alors, j'imagine, hein, donc ici, on a une page 1, on a une page 2, et donc on va utiliser toutes ces pages. Hein. Donc, la page 2 ici, je suppose qu'il s'agit juste d'une page. Alors, je garde quand même le PHP parce que je veux protéger aussi cette page. CTRL Z. Alors, on va avoir une partie PHP. Et après, donc, je vais mettre ici H1, page 2. C'est une page de mon site. Et cette page, je veux la protéger. Je ne veux pas que l'utilisateur y accède. Donc, on va voir quel est le code qu'on doit mettre pour protéger une page. Alors, la même chose ici dans Index. Il va falloir qu'on protège cette page et on va voir qu'est-ce qu'on devrait mettre pour protéger. Alors, ici aussi, j'efface tout ça parce que là, on a testé avec ça. Et donc, je vais mettre ici un H1, page d'accueil. Voilà, CTRL S. Maintenant, moi je veux protéger ça et dire que si l'utilisateur n'est pas authentifié, je l'envoie au formulaire. Je suppose que dans mon site, je n'ai que 2 pages et puis bien sûr une page pour l'authentification.
Alors, l'authentification, je peux juste mettre une page HTML, index.html. Et donc ici, c'est un form. Et dans mon formulaire, l'utilisateur doit entrer son login et son mot de passe. Donc, on doit avoir un formulaire. Action, on va aller vers un script qu'on va appeler auth.php. Il va falloir qu'on crée. C'est un script qui va faire le traitement. Auth.php. On garde la méthode get par défaut. S'en fout, vous pouvez mettre post. En général, il faut mettre post hein, pour l'authentification. D'accord? Bon, donc nous, c'est le principe des sessions qu'on veut tester. Et alors, donc ici, il va montrer son login. Alors, c'est name égale login. Il va montrer son login. Et puis, il va montrer et entrer son password. Password. Et là, je vais appeler ça pass. Et j'ajoute ici un bouton. Et là, entrée. Entrée. Voilà. Donc ça, c'est le formulaire, tout simplement. Donc alors, si je vais tester, alors, si l'utilisateur n'est pas authentifié, je l'envoie ici. Comment on va faire pour ça? Donc déjà, pour quand l'utilisateur soit authentifié ou pas authentifié, obligé, on doit faire session start. Vous êtes d'accord? Parce que là, il faudrait qu'on lui crée des variables de session. Alors, on va supposer que tout utilisateur authentifié va avoir une variable de session qui s'appelle auth. Et on met dedans son nom, par exemple. Ce qui est important, c'est que la variable existe. Alors, si elle existe, sa valeur, c'est le nom de l'utilisateur authentifié. D'accord? En général, on met carrément un objet qui contient toutes les informations, hein, son adresse, email, etc. Mais pour nous, donc c'est juste le nom. Alors, donc je fais un test. If is set de cette variable $_ de session de auth comme authentication. Hein. Si cette variable existe, ça veut dire qu'il est authentifié. Et donc si elle n'existe pas, et donc ici on va mettre la négation. Et où la négation? S'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, header, vous vous souvenez? Location, on le redirige 301. Va au formulaire, location, de point, form.html. Moi j'ai mis un formulaire HTML. Non, forme, le formulaire. Alors, je l'ai appelé index. Oui, donc alors, index.html. Ok, index.html. Donc il va être envoyé. Alors je vais mettre quand même forme, hein, c'est mieux, comme ça on ne va pas avoir de confusion. Et ça, refactor, rename, form. Hein, c'est le formulaire. Ok. Et ce bout de code que j'ai ici, là, ce bout de code, c'est exactement le même que je vais mettre, quelle que soit la page. Et donc, alors, je vais mettre ça dans un fichier à part. Hein. Je ne vais pas traîner avec ça dans toutes les pages. Et je vais l'appeler auth, par exemple. Hein, vous pouvez appeler ça .inc comme include, .php. Et là, CTRL V, CTRL S. Puisque ça, je vais l'utiliser ici. Donc, je fais ici require. Et c'est auth.inc.php. Je veux protéger cette page aussi. Require auth.inc.php. Ils sont protégés. Si j'essaie maintenant d'accéder à cette page, je suis envoyé le formulaire. Si j'essaie d'accéder à l'autre page qui s'appelle index, comment? Index2.php, je serai envoyé au formulaire. Maintenant, il faudrait que j'entre le login, il faudrait que j'entre le mot de passe, et il faudrait que j'envoie ça et à un fichier qui s'appelle ici auth.php que je n'ai pas encore créé. Et c'est lui qui va faire le travail. Alors, mon fichier auth.php, je le crée. Donc, new php file, auth.php. Et alors, dans ce fichier, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va récupérer le login, on va récupérer le password. Donc, $L égale, puisque j'utilise ici post, donc c'est $_ j'utilise get de, c'était login, c'est le nom du champ.
login, et je récupère le password, et le password, je l'ai appelé pass. Et alors, je fais un test. Est-ce que, ah, bien sûr, ici, il faut se connecter à la base de données, vérifier. Donc, on va exécuter une requête comme ça, une requête de ce genre. Donc, $SQL égale select étoile from users, par exemple, where. C'est toujours, enfin, la plupart du temps, c'est comme ça. Where, quoi, login égale. Et si on fait le truc prépare, on va mettre ici égal, point d'interrogation par exemple, and password égal, point d'interrogation. Et là, on va créer la requête préparée comme on avait vu, etc. Et c'est cette requête qu'on va exécuter. Alors, soit le résultat qu'on va avoir normalement, si le login est unique, on devrait avoir soit un enregistrement, soit zéro. Et donc au final, donc, quand on va exécuter notre requête SQL, on va utiliser fetch tout court. Et ça va nous donner un enregistrement ou rien. Et on peut utiliser ça. Alors donc ça, on ne va pas le faire. Nous, on va faire un, parce qu'on est en train de tester, on va séparer les sessions des bases de données. Et donc je vais faire juste un test dur, enfin en dur, ici, if $log L, si c'est égal à Toto, hein, d'accord, and $P, si c'est égal à aussi Toto, alors c'est bon, sinon c'est mauvais. Ok, donc pour moi ça, je considère ça bon, ça c'est bon, else, c'est mauvais. Voilà. Alors, donc quand c'est bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand c'est bon, ben, il faudrait qu'on crée la variable de session. C'est ça le truc, $_session. Et on va créer, on va dire que cet utilisateur maintenant, il est authentifié, puisqu'on avait utilisé la variable hot. Et on avait dit qu'est-ce qu'on met dedans? Et bien ici, donc je vais mettre explicitement Toto pour moi, parce que c'est Toto. Sinon, je mets, dans le cas général, on va mettre ici $L. Hein? Bon. Et en général, je récupère l'utilisateur de la base de données. Cet utilisateur, ça doit être un objet. Et c'est cet objet que je vais associer à autre. Et dans le cas contraire ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va le rediriger vers le formulaire ici. Il n'est pas authentifié, et il a donné de mauvaises informations. On va le rediriger vers le formulaire. Et donc ici, alors c'est header, location, deux points, et c'est form.html. Alors ici, j'ai créé un formulaire HTML. Alors, si j'avais créé un formulaire PHP, j'aurais pu envoyer aussi un message d'erreur ici. J'aurais pu le mettre dans la session et l'utiliser au niveau du formulaire. Vous comprenez ce que je raconte là? J'aurais pu faire ici, puisque ici alors, là encore, là il y a déjà un problème. Hein. J'utilise ça. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça directement comme ça? Session de hot égale. Oui, c'est une affectation, mais la variable $session n'est accessible que si la session est démarrée. Donc il faut absolument que vous ayez session start. Si vous n'avez pas session start, vous ne pouvez pas accéder. Alors je peux créer un truc comme ça, CTRL C, CTRL V, ici de error, login ou mot de passe incorrect. Jamais, on ne dit jamais c'est le login qui est mauvais ou c'est le mot de passe. On dit l'un des deux, vous savez lequel est mauvais. D'accord? Voilà. Et ça, maintenant, si je veux utiliser ça dans le formulaire, il faudrait que mon formulaire soit PHP. Et je peux afficher ce message. Et donc, on le fait.
Donc je vais retransformer mon formulaire. Maintenant, je vais remettre PHP comme ça, il va s'exécuter du PHP. Donc je refactore ça et donc je vais mettre ici maintenant PHP. Vous avez vu tout à l'heure que HTML c'était suffisant. Ici encore suffisant. Mais maintenant, moi, je veux afficher le message. Ah, on avait utilisé ça ici, tout à l'heure dans ici. Il faudrait que je mette ici pour la redirection. Et puis, au niveau de quoi d'autre? Ah, c'est bon. Alors, donc ici, j'affiche le message. S'il y a un message, je l'affiche. S'il y a un message d'erreur, je l'affiche. Je fais quoi? Donc voilà, on va mettre une div. On va ici, donc classe, error, etc. Donc pour que ce soit rouge, etc. Ça, c'est la classe. Et là, c'est du PHP. Alors, c'est du PHP, PHP. Et donc, on va faire un test ici. Si la variable n'est pas vide, la variable de session n'est pas vide, j'ajoute le yak, c'est ça. Et donc, alors, première des choses ici, dollar, il faudrait que j'ajoute, je start la session, session start. Parce que je veux accéder encore à la variable session. Et je fais un test if is set, pour éviter les problèmes, encore une fois. If is set de session de error. OK? Alors, tout simplement, je fais un echo. Echo. Et je vais mettre un H2. Et je vais concaténer avec l'erreur, le contenu de l'erreur. CTRL C. Je préfère faire ça. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur de la chaîne de caractères. Voilà. Je concatène H2 avec l'erreur. Mais s'il n'y a pas d'erreur, il n'y aura rien dans la div. Et donc, si vous voulez, là j'ai mis classe, donc si vous voulez styliser un peu ça, vous faites donc pour la classe .error, error, juste je vais mettre couleur, donc color de .red. Comme ça, couleur du texte, on va voir que ça va être en rouge. Alors, je mets blabla, je ne vais pas passer. Et bien sûr, ici, on devrait avoir erreur. Login au mot de passe incorrect. D'accord? Mais on n'a pas fini, hein, c'est juste. Mais par contre, alors, si je lui dis ici, c'était Toto, Toto, et je fais envoyer, là c'est bon. Mais je suis resté ici dans Hot. La deuxième, c'est parfait. Alors, c'est qu'on n'a pas complété, hein, donc ici, là c'est bon, mais il faut rediriger, il ne faut pas rester ici. Alors, donc ici, oui, donc alors il faut faire un header location. Hein, header location, alors location, deux points, et donc on va y aller à index.php, la page d'accueil. Mais avant d'aller à la page d'accueil aussi, il faudrait que j'efface les erreurs. Hein. Et c'est ça, il faut faire ça. 1, 7, je détruis, il n'y a pas d'erreur. Et là, je me souvenez la semaine dernière quand on avait vu le tableau, pour détruire un élément d'un tableau, c'est un 7. Je détruis carrément la variable. Comme ça, si je reviens à mon formulaire ici, il ne faudrait pas que je vois cette erreur. D'accord? Alors, je refais Toto, Toto, et j'entre. Là, c'est bon. Et bien sûr, vous êtes libre, vous pouvez toujours aller visiter le formulaire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Il n'y a plus l'erreur. Mais si je fais maintenant n'importe quoi, même si je suis authentifié, je fais ça. D'accord, mais bon. Mais là, est-ce que je suis toujours authentifié? Oui, je suis encore authentifié. J'accède, donc ici c'est la page index et la page index2.php aussi, donc je vais pouvoir y accéder, pas de problème, parce que je suis authentifié. Maintenant, il arrive des fois qu'on veut se désauthentifier, et donc alors se désauthentifier, donc on peut mettre par exemple ici dans H1, ici un lien, donc je vais mettre un HR,
Et c'est session destroy, détruire les sessions. Il faut appeler ça. On va voir un peu qu'est-ce que ça fait, mais il faut être très efficace, il faut être sûr, il faut effacer la variable de session. Donc la variable hot, il faut l'effacer. Et donc alors je vais mettre ici un lien A, et donc je vais appeler ça destroy. Mais c'est pas destroy. Comment on quitte? Login, logout. Logout, voilà, donc login, logout. Alors, logout.php, et là, donc, j'écris aussi logout, CTRL S. Et on peut mettre ça dans toutes les pages, logout, logout. Si on est login, il ne faudrait pas qu'on affiche ça. C'est ça? Si, plutôt, si on n'est pas authentifié, de toute façon, on n'accède pas à cette page. Et quand je fais logout, forcément, je dois être envoyé le formulaire. Yeah, c'est logique. Alors, donc ici, logout, je vais appeler le fichier qui s'appelle logout.php. Créons-le. Nouveau, PHP, logout.php. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans logout.php? Toujours session start. Vous ne pouvez pas appeler les autres fonctions si vous n'avez pas démarré de session. Et donc ici, c'est session destroy. Destroy. Session destroy. Mais donc moi, avant de faire session destroy, je vais faire un set. Et je vais, alors, un set. Et je vais détruire la variable hot. Et là, je suis vraiment je suis sûr que mon utilisateur est désauthentifié. D'ailleurs, on aurait pu juste faire ça pour qu'il soit désauthentifié. D'accord? Pour l'utilisateur. Mais ça dépend des cas, hein. Donc ici, donc voilà, je fais ça. Et après, bien sûr, je fais hidden. Alors, je vais le faire exprès, donc je vais revenir location de points, et je vais revenir à la page d'accueil, index.php, et on sait très bien, puisqu'on n'est plus authentifié, en arrivant, ça va nous faire encore une redirection vers le formulaire. Et donc, CTRL S, je reviens ici dans la page d'accueil, ici, je réactualise. Et alors, si je fais logout, je suis dans le formulaire. Je m'authentifie, voilà. Je suis authentifié. Donc, je peux aller aux autres pages, index 2, toutes les pages, alors index 2.php, oui, il manque un point, .php. Et voilà, si, je peux aussi aller au formulaire si je veux, hein, donc il n'y a pas de problème, form.php. Mais on peut faire ce qu'on veut, hein. Donc, je peux faire en sorte que si je suis authentifié, ce n'est pas la peine de rester dans le formulaire, hein. Donc, on redirige, etc. Donc, on peut vraiment s'amuser parce que de toute façon, côté serveur, on peut créer autant de variables qu'on veut. Et surtout, on a à tout moment, si la session est démarrée, je peux savoir est-ce que l'utilisateur est authentifié ou pas authentifié. Donc, s'il est authentifié, je peux, quand il vient dans le formulaire, l'envoyer à la page d'accueil. Mais alors, donc ici, ce qu'on a fait, c'est très bien. Alors, on va continuer un petit peu. Maintenant, imaginez, moi, je suis un utilisateur. Alors ici, je vais aller vers la page d'accueil. Là, je ne suis pas authentifié. D'accord? Mais j'étais dans un autre site. Et dans cet autre site, j'ai un lien qui est celui-ci, index2.php. Vous voyez? Donc, quand vous entrez dans un site, soit vous entrez par la porte, c'est-à-dire la page d'accueil, mais aussi vous pouvez entrer par n'importe quelle page. D'accord? Donc on va entrer par la fenêtre. Mais j'entre par la fenêtre, il y a le mec qui est là, il me dit non, vous n'êtes pas authentifié. Il va m'envoyer au formulaire, ça va être le cas. Et là, je vais m'authentifier parce que j'ai un vrai mot de passe et un vrai login. Et quand je fais entrer, eh bien, il va m'envoyer la page d'accueil. Moi, je veux rester dans la page, dans la fenêtre. Je veux qu'il me renvoie à la page. Vous comprenez le truc? Alors, comment on va faire pour ça? Non, vous n'allez pas utiliser JavaScript. Alors, vous avez pensé peut-être à l'entête HTTP référaire. Référaire, c'est celui qui vous a envoyé chez moi, à index 2. Peut-être dans un autre site, vous avez un lien qui ramène dans index 2.
Mais malheureusement pour vous, vous accédez à index.2, il faut vous authentifier. On vous envoie vers le formulaire, vous authentifiez effectivement, mais malheureusement mon code n'est pas très bien fait. Il n'a pas retenu que vous essayez d'entrer dans index 2. Donc il faut que je garde par où vous êtes venu. Quand vous arrivez chez moi, je dois mettre par donc à quelle page vous essayez d'accéder, tout simplement. Ne voyez pas? Alors ici, si vous n'êtes pas authentifié et vous accédez chez moi vers une page qui est protégée, j'en ai que deux pages qui sont protégées. J'ai index.php et j'ai ça. Et dans les deux, j'ai mis require auth. Alors, c'est quoi ce require auth? On va revenir. Je fais ici session start. Je vérifie est-ce que vous êtes authentifié ou non. Alors, si vous n'êtes pas authentifié, je vous envoie vers. Ah, c'est ce que je fais. Si vous n'êtes pas authentifié, je vous envoie. Mais avant de vous envoyer, j'enregistre par où vous essayez d'entrer. Alors, par où vous essayez d'entrer, on va le tester. Donc, je vais vous le tester dans une page à part. Alors, on va revenir à la variable server, si vous vous souvenez. Alors, je crée une variable, une autre page. Je vais appeler ça test.php. Et donc, on va juste mettre un var dump, où je vais mettre plutôt prêt. Et on va mettre print r de $_server. Parce que c'est une variable incontournable, server. Et il contient plein d'informations. Et moi, qu'est-ce que je veux savoir ici? Je veux savoir juste le nom de la page à laquelle j'entre. D'accord? Donc ici, si je vais vers la page test.php, il n'est pas protégée, donc je peux y accéder. Et si je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, moi je veux juste le chemin, la page à laquelle j'essaie d'entrer, c'est ça. Vous voyez ici, c'est request URI, donc vous pouvez utiliser ça, request URI. Et donc l'utilisateur n'est pas authentifié, il est venu avec une request URI comme ça. Et quand on l'aura authentifié, eh bien il faudrait qu'on le remette là. Et donc pour accéder, pour enregistrer ça, c'est request, c'est server de request URI. D'accord? Ou donc vous pouvez aussi utiliser request name, script name, pardon. Alors donc je vais utiliser ça ou dans ici. Et donc, je suis obligé là d'ouvrir les accolades. Alors, les accolades. Et donc, avant de faire la redirection, je récupère ça dans une variable de session. Et donc, alors, $_session 2. Et donc, on va appeler cette page, hein, la page à laquelle on essaie d'accéder, c'est égal $_server 2. On a dit, donc c'est request URI. Ça fait, c'est bon. Et alors, donc ici, quand l'utilisateur s'authentifie, il s'authentifie où? Et donc, quand il entre dans le formulaire il est envoyé à auth.php. Auth.php, c'est là. On vérifie, là c'est bon, il est authentifié. Et donc ici, au lieu de faire header index, ici, c'est pas un index qu'on va envoyer, mais on va l'envoyer à la page. Et c'est la page, c'est ce que j'ai, parce que j'ai gardé ça dans, non, j'ai gardé ça dans la session. Il faut le garder dans la session. C'est une information que je garde. Pour cet utilisateur, il a essayé d'entrer dans la page telle. Pour cet utilisateur, c'est dans la session. C'est propre à l'utilisateur. Et bien sûr, donc ici, je récupère ça. Alors, c'était où? C'est là. Et c'est $session de. Alors, donc, session. Bien sûr, ici, ma variable ne sera pas interprétée. Il faudrait que je mette les guillemets. C'était quoi? C'est page. Et là, je ferme ça. Et après, les guillemets. Là, c'est bien. Ah, il me dit qu'il n'a pas beaucoup apprécié ma manière d'écrire. Alors, $de session de page. Il n'a pas apprécié ça. Donc, il faut faire. D'ailleurs, ici, moi, je le fais toujours
Parce que même si vous arrivez à faire le- à écrire, je sais pas moi, donc votre variable, comme ça, supposons que c'est bon, même si vous arrivez à écrire, des fois ça fait des problèmes avec quand il s'agit de tableaux ou d'objets. Quand il s'agit d'une variable simple, $A, $B, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'un tableau, c'est à éviter, faites la concaténation. Donc on fait la concaténation. Donc là, j'ai besoin bien sûr ici de mettre les cotes. Et là, donc je ferme ici, je concatène. Et là, alors CTRL S. Alors donc on va aller essayer direct. Je ne sais pas si je suis authentifié ou non, on s'en fout. De toute façon, je vais aller à index 2. J'entre par index 2, j'y suis. Je vais y aller à index. J'aurais dû mettre des liens pour revenir. Donc je fais logout. Et à partir de là, je vais entrer à partir de index 2. Il va m'envoyer le formulaire. Je vais m'authentifier Toto. Et là, il doit me renvoyer index 2. Là, je suis dans index 2. Parce que j'ai essayé d'entrer dans index 2. Imaginez dans un vrai site, donc quel que soit l'endroit où vous entrez, vous n'êtes pas authentifié, on va aller vous authentifier, mais quand vous aurez fini, on va vous renvoyer exactement là où vous vouliez entrer. Et la request URI qu'on a utilisé tout à l'heure, ça peut contenir même un dièse machin, ça veut dire une partie dans la page, une position dans la page. Pas uniquement au début de la page, s'il s'agit d'une grande page, ça peut être une position dans la page. Donc voilà pour les sessions. J'espère que vous avez